Salut à toutes et à tous, donc pendant qu'il pleut dehors, je suis très contente de vous retrouver pour faire un haul. Donc j'ai jamais fait de haul sur ma chaîne parce que j'étais pas très à l'aise avec ce principe-là, pourtant moi j'adore en regarder, mais c'est vrai que je voulais pas des réflexions du type tu étales tout ce que tu possèdes, tu étales tout ce que tu as acheté, je voulais pas des réflexions comme ça. Mais moi je trouve ça tellement sympa à regarder, j'adore tellement regarder ce que les autres filles ont acheté et ce qui peut-être me plaira que j'ai décidé de vous montrer mes derniers petits achats pour les soldes. Et vu que moi quand je fais les soldes je craque toujours sur les nouvelles collections, eh bien j'ai décidé de vous montrer ce que j'avais acheté aussi dans les nouvelles collections. Donc c'est un haul mode et beauté puisque j'ai acheté des vêtements mais j'ai acheté aussi des produits de beauté. Donc voilà, si vous n'êtes pas à l'aise avec ce genre de vidéo, je vous conseille de changer de chaîne. Mais si ça vous intéresse, continuez à regarder. Donc sans plus tarder, je vais vous présenter ce que j'ai acheté comme produit de beauté. Donc tout d'abord, j'ai acheté un kit pour les sourcils de chez Too Faced. Ça se présente comme ceci. Celui-là, je ne l'ai pas encore ouvert, ce petit produit. Alors c'est la teinte, il me semble, pour les brunes. Logique. Donc c'est la teinte, oui, Universal Brunette. Donc ça s'appelle Bulletproof Brows, je suppose que ça se dit comme ça. Et hop, donc ça se présente comme cela. C'est comme un petit fard à paupières en fait. Et vous avez le fard à sourcils qui est là-dedans. Et il semble être un peu en texture crème, gel crème un peu. Et normalement ça fixe très bien les sourcils et c'est super à appliquer. Et hop, il y a le petit pinceau misoté avec, qui est dur, normalement juste ce qu'il faut, et avec le petit goupillon pour brosser les sourcils. Et je trouvais que c'était très pratique d'acheter ça pour partir en week-end, puisque moi je fais en général mes sourcils avec un fard MAC. Et du coup c'est pas très pratique puisque j'ai juste la grande palette MAC pour l'emporter, j'ai pas de petite palette où on peut mettre deux fards. Donc soit j'ai acheté deux palettes pour encastrer mon petit fard MAC, soit je me modernisais et puis j'ai acheté une nouveauté à découvrir et j'ai choisi d'acheter une nouveauté à découvrir. Donc j'ai hâte de le tester et je ferai peut-être un article dessus ou je l'utiliserai dans une vidéo, donc vous allez voir très prochainement ce petit bijou. J'ai acheté, donc je me suis laissée un petit peu avoir par la vendeuse de chez Marionneau puisque en ce moment, comme depuis longtemps, j'ai les pores qui sont facilement obstrués, j'ai des petits comédons sur le menton, donc ça c'est l'acné typiquement hormonal de la femme. Et du coup je voulais un bon masque à l'argile. Et celui-ci je l'avais déjà acheté, c'est le masque de chez Sisley, le masque Éclat Express nettoyant à l'argile rouge en formule intensive, qui absorbe toutes les impuretés et nettoie en profondeur l'épinaire, donne un coup d'éclat instantané. La peau est reposée et lissée. Il faut le laisser poser sur tout type de peau 3 à 5 minutes. Donc je ne l'ai pas encore entamé, mais en fait je l'ai déjà acheté, je le connais ce masque. J'ai profité de moins 20% chez Marionneau pour l'acheter et il est très efficace, mais c'est vrai qu'il n'est pas donné du tout. Mais en tout cas c'est un très très bon produit. Et voilà, j'avais envie d'un peu de luxe dans mes achats cosmétiques. Et je suis en train de finir les masques à l'argile que je possède et du coup je voulais en acheter un nouveau. Ensuite j'ai craqué. Ça faisait longtemps que je voulais qu'elle soit de nouveau en ligne, mais je l'ai eu. C'est la Too Faced Chocolate Bar qui sent, je dirais pas que ça sent le chocolat, mais ça sent quand même le sucre et un peu des odeurs de vanille. Elle est composée de couleurs Mamma Mia qui sont vraiment trop belles. Enfin c'est des tons neutres, on retrouve quand même des violets, un violet clair assez tendance. Il y a un highlighter ici, ici il y a un beige pour faire l'arcade sourcilière, il y a des tons dorés, là celui-là, ce doré est magnifique. Là c'est clair que je vais vous faire une revue sur le blog puisque cette palette est juste splendide. Il y a un kaki vert olive là qui est magnifique et les fards sont hyper pigmentés, ils font pas de chute. Ils font pas de chute, ils s'étalent hyper bien, ils font pas de surépaisseur comme parfois il y a des fards qui sont trop pailletés et du coup ça fait une grosse épaisseur. Là ça fait du satiné sur la paupière, juste ce qu'il faut. Ils sont pigmentés à souhait, ils s'estompent hyper facilement. Ça va être mon nouveau favori. Si je fais une vidéo favori, c'est clair que je la glisserai dedans. Donc voilà, le petit truc que je peux reprocher c'est que
Les noms des fards sont livrés comme ceci, ils ne sont pas marqués dans la palette, donc j'ai tenu à garder ce petit papier, mais c'est pas hyper pratique de le garder. Voilà, je vais essayer de les apprendre par cœur. La folle quoi. J'ai craqué pour un autre Dior Addict Fluid Stick dans la teinte 753 Open Me. Et en fait j'ai pas beaucoup de rouge à lèvres rouge. Et vu que j'ai souvent les lèvres un petit peu gercées, j'ai pas beaucoup de rouge à lèvres rouges qui me conviennent. Souvent ils sont trop mat et le résultat dans la durée, dans la journée, va pas être très joli. Ça va faire un fini un peu dégueulasse quand on mange, quand on boit un café, etc., quand on discute. Et celui-là, je le trouvais hyper... Enfin moi j'avais déjà la teinte rieuse. J'avais déjà fait un article sur le blog. Je faisais un maquillage Kiko, mais j'utilisais ce rouge à lèvres là, et du coup je vous avais présenté le produit. J'avais que des qualités à dire de ce produit. J'achèterais toutes les teintes si je pouvais, et j'ai craqué pour une teinte rouge, puisque pour l'été j'aime bien mettre, pas par ce temps pourri que je vois par ma fenêtre là, mais l'été j'aime quand même bien mettre des couleurs fuchsia, rouge sur les lèvres, avec un maquillage un peu plus léger sur les yeux. Et du coup j'ai vraiment craqué pour ce rouge à lèvres, le packaging est top. Ça dessèche pas les lèvres, c'est brillant juste ce qu'il faut tout en étant hyper pigmenté. Mais en tout cas, je suis très contente de l'avoir racheté. J'ai aussi craqué pour un stylo correcteur de vernis, donc je l'ai pas encore essayé, je l'ai acheté en supermarché, c'est une nouveauté de chez L'Oréal et ça permet, si vous vous gourrez un peu en étalant votre vernis, c'est un stylo avec une pointe, il y a du dissolvant qui est imprégné dans la pointe et vous pouvez un peu retoucher le vernis en le corrigeant, en passant autour et en effaçant là où vous avez débordé. Donc voilà, j'avais besoin d'un petit truc comme ça, j'en avais déjà essayé un chez Kiko qui était très bien, et voilà, là il m'est tombé sous la main, c'était une petite nouveauté, donc j'avais envie de tester. Donc dans les vernis, j'ai craqué pour ce vernis rose Barbie un peu, hein, faut le dire, I Think in Pink de chez OPI, j'adore leur nom à chaque fois chez OPI, et donc celui-là c'est Je pense au rose, I Think in Pink, et du coup il a un rendu assez opaque, parce que je voulais un vernis rose où je voyais pas le blanc de l'ongle à travers. Celui-là c'est pas encore hyper opaque, mais quand même on voyait pas trop le blanc de mon ongle à travers. J'ai aussi voulu tester ce petit truc, donc le Push-Up Liner, le vert Real de Benefit, donc tout le monde connaît le mascara vert Real de Benefit, et ils ont sorti dans la même gamme du coup un liner qui a une pointe biseautée. Donc je vais pas vous le sortir, je pense que c'est clair, j'en ferai une revue pour donner mon avis. Bien que beaucoup de filles ont dit ne pas l'avoir aimé sur YouTube ou sur les blogs, j'ai quand même souhaité l'essayer pour me faire mon propre avis. Parfois c'est bien, même si nous-mêmes on dit qu'on n'aime pas, faut pas toujours rester sur l'avis des autres, mais il faut aussi savoir faire sa propre expérience. Et du coup, vu que je suis pas une pro du liner, je me suis dit je vais tester cette nouvelle méthode. Mais c'est vrai que quand je vois comment ça marche, c'est quand même une pointe biseautée. Il y a un gel qui en sort et du coup pour doser j'ai un peu peur du résultat, mais j'étais hyper curieuse de tester ça. Je me ferai ma propre expérience et je vous ferai soit une vidéo crash test ou soit un article pour vous dire mon avis sur ce petit produit là. J'ai acheté dernièrement aussi, donc j'ai pas acheté tout ça en même temps, rassurez-vous. J'ai acheté un petit blush de chez Clarins. Donc c'est les multi-blush fard à joues crème, c'est nouveau apparemment chez eux. J'ai pas trop de produits maquillage Clarins. Du coup j'ai acheté ce vieux rose. J'ai vraiment craqué pour la teinte qui est tout ce que j'aime en fait. Donc j'ai un petit reproche à faire, donc c'est un blush crème, j'aurais préféré quand même que ce soit un blush poudre parce que pour l'été je préfère les blush poudre puisqu'on brille déjà assez l'été avec des matières liquides et donc des matières crème ça peut faire un peu paraître avoir la peau plus grasse. Et aussi il n'est pas très facile, limite je préférerais l'appliquer au doigt parce que c'est plus facile de prélever ce produit au doigt que en fait moi j'utilise les blush crème avec un pinceau comme ceci dû aux fibres, donc ça c'est un stippling brush il me semble, c'est un stippling brush de chez Real Techniques et un pinceau type est légèrement trop gros pour passer dedans en fait. Ils auraient dû le faire un peu moins rectangulaire et un peu plus carré pour adapter les tailles de pinceau d'un pinceau de base en fait. Donc c'est juste le petit reproche que j'aurais à faire, donc limite je préfère limite le prélever au doigt en fait. Et après l'étaler avec ce pinceau là. C'est un peu bizarre mais en tout cas c'est un très très joli rose et j'en suis très très contente.
Donc ensuite on va passer aux vêtements. Donc si vous me suivez aussi sur le blog, vous savez que j'aime beaucoup la marque 123. C'est une boutique que je trouve très élégante. Il y a des choses très chic et à la fois, moi j'aime beaucoup tout ce qui est ethnique et tout ça, et j'arrive à trouver mon bonheur dans ces motifs-là. Pour aller travailler, il y a des tenues, des vestes très jolies, des très jolis chemisiers de très bonne qualité. J'ai des choses que j'ai relavées et relavées et c'est toujours dans le même état. J'avais aussi été à des mariages où j'avais acheté des robes magnifiques. Enfin, on trouve vraiment toujours son bonheur. Donc c'est vrai que ça coûte un certain prix, mais moi j'y vais quand je bénéficie d'une offre de moins 20%, moins 30, moins 40. Et là ça a été les soldes. Donc j'ai craqué. Donc j'avais acheté ça avant les soldes à moins 40%. Donc j'avais envie de orange, là c'est un orange qui tire un peu sur le corail. Donc j'ai pris la taille 38, je vais pas vous dire à chaque fois les tailles, en général je fais du 36, 38 en haut et du 38 en bas, en pantalon. En robe je vais faire du 36 en général chez 1, 2, 3. Donc voilà, j'ai pris ce haut qui m'arrive un peu ici en fait jusqu'à la taille, et il a une matière un peu nid d'abeille. C'est très 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 joli et ça a fait un très très joli rendu et c'est une matière hyper agréable à porter. J'ai acheté un tailleur. Je porte des tailleurs puisque je vais peut-être être amenée à repasser des entretiens d'embauche pour changer de boulot. Et du coup, je me suis dit que si je passais un entretien pendant l'été, je serais contente d'avoir un tailleur léger. J'ai notamment des tailleurs assez foncés et qui sont dans les collections permanentes de chez 1, 2, 3. Donc vraiment les tailleurs, bon en hiver on se les gèle, mais avec, parce que c'est des pantalons par exemple assez fins, mais en été le noir, enfin un tailleur noir ou un tailleur marron foncé par exemple, c'est assez chaud. Donc j'avais envie d'une matière lin. J'ai acheté ce pantalon de tailleur là, donc bien sûr il faut que je le fasse rétrécir parce que je ne mesure pas 1,90 m et que tous les pantalons qu'on peut acheter dans des magasins, souvent, surtout les pantalons en lin comme ceci, c'est long comme pour des jambes hyper longues. Il faut que je trouve une bonne courturière parce que j'aimerais bien faire des ourlets réussis. Enfin, à la base ce truc là coûtait 89 € et je l'ai eu à moins 40% ou moins 30, je sais plus. Et donc il a des petites poches devant mais qui ne servent à rien, hein, elles sont cousues, c'est juste de la décoration. Et derrière, idem, il y a des petites poches comme ça, donc c'est pas un truc, du coup c'est du beige, donc on peut dire que ça grossit, plus qu'un pantalon noir, mais en tout cas ils n'ont pas mis des grosses poches qui viendraient alourdir le fessier. Et voilà, donc du coup c'est en lin, moi j'ai pris encore du 38. Donc là ici il y a un petit liseré rose à l'intérieur qui ne se voit pas, mais c'est très joli, je trouve ça très bien fait. Et donc c'est quand même des vraies poches, hein, regardez, mais elles sont cousues et je pense que je les laisserai cousues parce que c'est pas très joli d'avoir un truc lourd dans ce genre de pantalon là. Et il y a 2 crochets pour fermer la taille. Et on peut pas passer de ceinture par contre. Donc moi j'ai pas forcément... je l'ai commandé, du coup je l'avais pas essayé en magasin et j'ai une taille fine en fait. Du coup j'aurais aimé pouvoir passer une ceinture pour pas que ça soit trop lâche au ventre dans la journée. Et donc comme je disais c'est un tailleur, donc du coup il y a la veste qui va avec et que j'ai trouvé, c'est vraiment la veste en fait qui m'a fait craquer parce que à un entretien, tout comme, enfin pour aller au travail en fait je me mets pas en tailleur, mais je mets souvent des petites vestes comme ça, et pour aller en entretien c'est sûr que je me mettrai plus facilement en tailleur. Et en tout cas j'aime bien porter la veste, je la porterai beaucoup plus souvent que le pantalon, et où je porterai très souvent les deux mais pas coordonnés en fait. Du coup je la trouvais hyper belle la veste, donc c'est un blazer en fait avec un col du coup, quand on le porte tout seul. Encore une fois il y a des poches, mais cette fois-ci, est-ce que c'est des fausses? Elles sont encore cousues en tout cas. Et j'aimais beaucoup le petit détail là, de la poche qui est un petit peu penchée avec, on retrouve le même tissu un petit peu à rayures là. Enfin je la trouvais superbe. Elle habille très très bien, c'est toujours très très bien taillé ces trucs là chez eux. Donc je la regrette pas, je l'ai eu à moins 40%. Aussi le prix de base était, je sais pas à quel prix. Donc par contre évidemment vous l'avez pas ça à la main, hein, évidemment. Donc dernier truc de chez 1, 2, 3 je vous assure, donc c'est une chemise à manches longues mais très très légère puisque c'est que de la soie, c'est vraiment 100% soie. Et j'ai vraiment adoré, déjà je cherchais une matière
une couleur kaki, une matière légère, donc autant pour la demi-saison que pour l'été. Et du coup, donc, on voit pas les boutons, ils sont cachés, là il y a une double... hop, il y a une doublure qui fait que les boutons sont cachés. En tout cas, il y a deux très jolies poches. Et donc c'est assez décolleté quand même, enfin, mais pas trop. Et il y a le rappel des boutons ici, là, qui fait que ça fait une très jolie forme. Et ça, avec une saharienne, ça fait très 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 joli et très chic à la fois. Et là, dans le dos, il y a le rappel du bouton, des boutons qui sont devant. Et donc c'est un petit peu transparent, mais avec un très joli soutien-gorge noir dessous. Ça fait très très joli sans trop se voir non plus. Donc voilà, je l'ai eu à moins 50%, donc j'ai fait quand même une affaire puisque c'est quand même de la belle matière et je sais que ça me fera longtemps. Donc ensuite, je suis sortie de chez 1, 2, 3 et je suis allée chez Carole où j'ai craqué pour des choses qui n'étaient pas en solde, donc ce qui m'arrive très souvent moi puisque soit je dépense trop avant les soldes et j'ai plus forcément un budget à claquer pour les soldes, soit je suis tout le temps attirée par la nouvelle collection. Donc j'ai craqué pour encore un truc qui n'est pas repassé puis que j'ai porté d'ailleurs, parce que j'en avais vraiment besoin. Donc ça, vous pouvez le trouver à 3 francs 6 sous dans les H&M, mais bon, moi j'étais chez Carole. J'étais dans une ville de bord de mer où il n'y avait pas trop de boutiques type H&M et tout ça. C'était même une ville très très chère où j'ai halluciné, j'ai acheté... On s'est posé pour manger un gâteau, on n'a pas osé boire même si on mourait de soif parce que le Coca-Cola était peut-être à 5 €. Donc j'ai fait non, c'est pas possible, faut pas exagérer, on n'est pas à Paris non plus. Et mon gâteau n'était même pas hyper bon. Donc j'étais très déçue. Et du coup, il y avait des magasins beaucoup plus habillés où il y avait les Galeries Lafayette, mais il n'y avait pas de H&M, de Camaïeu, etc. Et j'avais besoin de ça pour mettre sous les chemisiers blancs que je peux avoir et pour pas qu'on voit trop à travers, c'est toujours plus agréable d'avoir ça. Donc voilà, c'est un petit débardeur à bretelles. Celui-ci a les bretelles réglables. Donc il est couleur ivoire chez Carole et je ne l'ai pas payé non plus hyper cher. Mais j'ai pris ça en taille 38 et il est très bien, la matière est en tout cas très très agréable. Et il répondait tout à fait à mon besoin. Chez Carole, toujours dans la nouvelle collection, je suis hyper contente puisque j'ai trouvé un jean gris. J'avais pas de jean gris et j'en cherchais un. Donc celui-là c'est un slim, je l'ai payé 85 € dans la nouvelle collection. Je trouve pas 85 €, je trouve pas que c'est hyper cher pour un jean. Si vous prenez un Levi's, vous êtes tout de suite plus près des 100 € que des 80. Donc j'aime beaucoup le détail derrière, il y a une petite fermeture éclair comme ça. C'est tout à fait le gris que je cherchais, je voulais pas un gris trop clair, ni un gris trop foncé, mais là c'est vraiment la couleur parfaite que je cherchais. Là il est un petit peu froissé, parfait pour amincir un peu au lieu d'être trop serré. Donc c'est un jean quand même slim, que moi j'ai pris en taille 38 encore une fois, mais slim qui ne serre pas trop les mollets puisque moi les pantalons slim parfois j'ai du mal, je trouve que ça compresse les mollets, moi j'ai pas une super circulation du sang, j'aime bien être à l'aise dans mes vêtements et j'aime pas être compressée comme si je trouve que ça me boudine si je suis trop compressée dans mes vêtements. Et là je trouve pas que c'était le cas, je trouve que avec des petits talons noirs ou même colorés, puisque avec le gris je trouve qu'on peut marier pas mal de couleurs et je le trouvais très très beau. Dernier vêtement sur lequel j'ai craqué, et du coup c'est mon ami qui me l'a acheté en bord de plage pour 20 €. Donc ce n'est pas un pyjama, c'est un pantalon fluide. C'est pas vendu en guise de pyjama en tout cas, c'est vendu comme pantalon fluide qu'on peut porter sur le bord de plage, à vélo, etc. Donc c'est un truc qui est hyper agréable à porter. J'ai fait du vélo avec ça, j'avais l'impression de faire du vélo à poil. Il y a des petites poches là, il est quand même bien fini, même si c'est quelque chose que je l'ai payé pas cher et que c'est une matière fine, ça doit être du coton, un truc comme ça. Mais en tout cas, ça fait pas... Quand je l'ai sur moi avec un t-shirt noir, c'est un truc où je mettrais que un t-shirt noir et des tongs noirs avec ça, mais... ça fait pas de cheap, ça fait pas les venus en pyjama. Si vous êtes avec ça sur le bord de plage, ça va. Mais je mettrais pas ça pour aller travailler, tout simplement parce que les gens sont très ouverts d'esprit. Et qu'en plus, on regarderait un peu trop mes fesses, je pense, parce que j'ai des fesses justement. Et que vous mettiez une culotte ou un string ou n'importe quoi, on voit un peu trop à travers. Là, on voit pas ma main trop à travers, mais on voit un peu trop les démarcations, je trouve. Sauf si je trouve, il y a un chemisier noir qui est un peu plus long derrière. Oups. Qui est un peu plus long derrière que devant. Et du coup, peut-être
Je vais peut-être essayer de le mettre avec ça parce que vraiment c'est hyper agréable quoi. Moi j'adore être dans les vêtements comme dans un pyjama, je trouve ça excellent. Et dernier élément que j'ai acheté, ce sont des petits bijoux. C'est des petits bijoux de la Camelote, hein, tout simplement. J'ai pas acheté ça chez Cartier. J'ai fait un look dernièrement, un petit article look du jour à l'effigie d'un magnolia, parce que je suis prise en photo devant un magnolia chez ma mère, un magnolia que j'adore, que je trouve magnifique. Donc si ça vous intéresse, allez lire l'article. Et je porte des boucles d'oreilles de chez Camaïeu, donc là aujourd'hui je porte rien en l'occurrence, mais dans cet article-là je porte des boucles d'oreilles assez sympas de chez Camaïeu. Et j'en ai trouvé d'autres, des très sympas. Elles sont... en fait ça rappelle un peu... je les vois très bien portées avec une marinière, puisque ça fait un peu une maille marine un peu. Je trouve ça très beau, et je les ai payés 3 francs 6 sous. Chez Camaïeu, ils ont vraiment des petits articles comme ça, pas très chers, et qui tiennent le coup, hein. C'est pas hyper solide, mais c'est des jolis petits bijoux très sympas. Si c'est mis avec quelque chose de décontracté, parce que le motif est assez chic, et si c'est mis avec quelque chose de décontracté, ça fait élégant sans en faire trop, sans faire Geneviève de Fontenay quoi. Voilà. Et bien voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aura intéressé, que peut-être vous avez découvert des petits trucs que vous irez choper chez 1, 2, 3, Carole ou Sephora. En tout cas, si vous voulez voir d'autres vidéos comme celle-ci, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sous l'article du blog, et je me ferai un plaisir de partager mes petits achats avec vous. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, et en attendant, prenez bien soin de vous. Ciao!